D'une voiture de légende. Viva Plus, parce qu'on aime bien se faire du bien. Il est avec nous tous les jeudis pour évoquer les voitures de légende. Marc Lebrun du magazine autopresse.be, bonjour. Mais je vous salue, je suis plein de grâce. Vous avez quelque chose à demander? Non, vous trouvez que j'en sais trop peut-être? Quand même. Bon, c'est vrai que c'est presque l'époque du petit Jésus qu'on va mettre dans la crèche. Oui, bon, je vais revenir à de meilleures dispositions en ce cas. Je vous prie de m'excuser. Mais je vous en prie. Et on va parler d'une voiture de légende. Et quelle voiture? C'est la voiture au cheval qui se cabre. Voilà, je me suis focalisé cette semaine sur une des voitures de sport les plus célèbres de tous les temps, de sport et de prestige, puisqu'il s'agit quand même d'une Ferrari. Et pas n'importe laquelle, puisque je vous présente la Ferrari 250 GTO, fabriquée entre 1962 et 1964. C'est-à-dire, elle ressemblait à quoi à cette époque? Un long capot, c'était un moteur à l'avant encore à l'époque. Mais attachons-nous peut-être d'abord à son appellation. Pourquoi 250? Mais tout simplement parce que ce chiffre correspond au volume en centimètres cubes de chaque cylindre du moteur. Un moteur qui était un V12 de 3 litres, développant la bagatelle de 300 chevaux pour un poids à vide de 880 kg. Par rapport au poids de nos véhicules aujourd'hui, c'était rien. Sa vitesse de pointe était de 283 km à l'heure. Sa consommation, quant à elle, était à la hauteur de ses performances, puisque les 6 carburateurs Weber engloutissaient pas moins de 25 litres au 100. Ok, pour 250. Et pourquoi GTO? Eh bien, GTO signifie, en italien, bien entendu, Gran Turismo Omologata. Vous pourriez répéter? Non, je ne peux pas. Non, d'accord. Ce qui signifie homologué pour courir en grand tourisme. Donc c'était pas une voiture pour les circuits, hein? C'était une voiture aussi pour les circuits. En fait, elle a été spécifiquement conçue pour participer à des courses de grand tourisme. Et bien conçue apparemment, puisqu'elle a été triple champion du monde en GT. Et ce, consécutivement de 62 à 64. La très faible production, on parle ici de 36 véhicules quand même sur 3 ans, a permis à la marque Ferrari d'être plus que sélective sur les potentiels acheteurs. Si vous étiez dans les bonnes grâces de monsieur Enzo Ferrari lui-même, vous avez nettement plus de chances de pouvoir l'emporter contre 18 000 $, soit environ à peu près 150 000 $ actuels. Pour ce prix, vous vous offriez le Nec Plus Ultra, la meilleure GT de course disponible à l'époque. Et même si la voiture la plus chère du monde est la Ferrari 250 GT, qui a été vendue aux enchères privées en 2018 pour la modique somme de 70 millions de $. Ouf. Voilà. La GTO s'en sort pas trop mal non plus, puisque sa cote atteignait en 2013 la somme astronomique de 52 millions de $, quand même. Alors parmi les heureux possesseurs de cette Ferrari 250 GTO, on peut sans crainte citer le fabuleux batteur Nick Mason du groupe britannique Pink Floyd, le couturier américain Ralph Lauren également, le CEO coréen de Samsung, Lee Kun-hee, ainsi que l'acteur de cinéma Nicolas Cage. Pour la petite histoire, un collectionneur japonais, demeuré anonyme, en a possédé jusqu'à 4 exemplaires. Alors, j'aime toujours bien terminer ces chroniques avec l'apparition des véhicules de légende sur le grand écran, mais il y en a très peu, en raison du prix de cette belle italienne, bien évidemment. Mais j'ai néanmoins relevé sa présence dans Da Vinci Code, en 2006, dans Les Aventures de Michel Vaillant, de 1967, et dans la série Nestor Burma, magistralement incarné par Guy Marchand. Destiné. Oui, mais c'était pas là-dedans. Vous mélangez tout. Dans la série, il n'y a pas de présence physique de cette 250 GTO, mais un cadre était suspendu dans le bureau du célèbre détective, cadre dans lequel trônait cette fabuleuse voiture, légende d'entre les légendes. Et une chronique de légende qu'on va pouvoir retrouver sur un site internet. Oui, autopresse.be/Viva Plus avec le signe plus, ou en toutes lettres. Et doucement sur le champignon.